Il est 7h46, Sud Radio vous explique la récente décrue justifie-t-elle la levée des restrictions? Pour en parler ce matin, Bruno Megarbane, chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. Oui, bonjour Bruno Megarbane. Bonjour. Merci d'être avec nous. Jean-François Delfraissy, le président du conseil scientifique, dit ce matin dans les colonnes du Parisien que incontestablement ça s'améliore et on va vers la fin du pass vaccinal, dit-il même, courant mars. Est-ce que vous, dans les hôpitaux, vous voyez aussi cette situation, et aux urgences et en réanimation, cette situation nettement s'améliorer ou pas ? Oui, tout à fait. La situation s'améliore très clairement. Le nombre de personnes qui désormais consultent au service d'urgence ou qui sont hospitalisées pour une forme grave de Covid-19 se réduit considérablement. Néanmoins, nous avons toujours un nombre important de personnes encore hospitalisées, environ 3200 personnes en réanimation et 31 000 personnes dans les services de médecine conventionnelle. Mais il est vrai, la dynamique est à la baisse, avec une baisse relativement rapide. On estime que le nombre de cas de contamination devrait diminuer de moitié tous les 7 à 10 jours. Oui, c'est ça. Là, on est passé même à moins de 100 000. Alors, c'est vrai qu'on effectue aussi moins de tests. Moins de tests. Et les personnes qui sont encore touchées, quelle typologie? Est-ce que ce sont des personnes un peu fragiles? Est-ce que c'est toujours le Omicron, ou est-ce que c'est des suites du Delta ou d'autres variants? Mais écoutez, aujourd'hui, quasiment 100% des contaminations et donc des hospitalisations sont liées à Omicron. Donc, il n'y a plus d'infections liées à Delta ou quasiment plus. D'accord. Nous avons deux grands types de patients. Des personnes très âgées, au-delà de 70-75 ans, non vaccinées, qui jusque-là s'étaient plus ou moins autoconfinés et qui relâchent un tout petit peu les mesures barrières et malheureusement se font contaminés et se retrouvent à l'hôpital. Oui. Une deuxième catégorie, ce sont des personnes plus jeunes, vaccinées, mais immunodéprimées. Ce sont des personnes qui ont un cancer, une greffe d'organes, qui prennent des médicaments immunosuppresseurs et qui, malgré la vaccination, s'ils se font contaminer, font aussi une forme grave de la maladie. Ces deux catégories, aujourd'hui, sont menacées, s'ils étaient contaminés, malheureusement, de se retrouver à l'hôpital. Et il faut savoir que, en raison soit de l'absence d'immunité totale, parce que non vaccinés, soit en raison de la fragilité liée à l'immunodépression, eh bien, ils ont un risque très important de conséquences vitales à leur infection. C'est pourquoi, même si globalement les mesures de restriction étaient levées, même si effectivement on entend que l'on pourra bientôt enlever le masque, y compris en espace fermé, ces personnes devraient être extrêmement prudentes. Oui, et vous êtes favorable à ça, à ce qu'on enlève le masque, à ce qu'il y a une levée des restrictions fortes, comme hier soir dans les discothèques, en ayant peut-être quelques exceptions pour des personnes qu'elles se responsabilisent elles-mêmes, non ? Oui, tout à fait. Je crois vous avez raison. Nous passons dans une seconde phase de l'épidémie aujourd'hui, c'est-à-dire une phase de responsabilisation. Tout le monde aujourd'hui a toutes les informations nécessaires, médicales et scientifiques, pour savoir si à son niveau individuel, il prend des risques ou pas d'enlever le masque. Donc il est vrai que nous allons rentrer dans une période où nous devons cohabiter avec ce virus. Il ne disparaîtra pas. Il y a un foyer, une réserve animale extrêmement importante, et donc il va réapparaître à plus ou moins avec des long variants, terme. c'est ça, avec de nouveaux variants. Exactement, avec possiblement des variants, mais il est vrai, par rapport à il y a 2 ans, nous avons acquis un matelas de protection grâce à l'immunité vaccinale, grâce à l'immunité liée aux différentes infections spontanées que certains ont fait. Donc de fait, la quasi-totalité ou majorité de la population est protégée parce qu'elle a une défense immunitaire suffisante, et donc toutes les personnes jeunes, saines, sans comorbidité, en forme, vaccinées, eh bien, elle ne risque quasiment rien du tout. Ce d'autant plus qu'aujourd'hui, le variant qui circule est un tout petit peu moins virulent. Oui. Donc on pourrait enlever le masque aussi dans les écoles, non ? Plutôt que de le maintenir jusqu'à fin juin, parce que les gamins n'en peuvent plus quand même.
Oui, tout à fait, vous avez raison. C'est vrai que je pense qu'il faudrait rapidement s'orienter vers la levée du masque, y compris à l'école. Alors, à l'école, on va dire, on a une population moins vaccinée que la population générale, mais les enfants risquent moins de formes graves de la maladie en cas de contamination. Merci Bruno Megarban, chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris.